Mercredi 20 septembre 2023, bonjour à vous, mesdames, messieurs, très chers téléspectateurs. Encore une fois, nous sommes heureux d'ouvrir cette antenne CRTV Sport en votre compagnie. Il est 8h sur l'ensemble du réseau de la CRTV et c'est l'heure de notre matinale Morning Sport Case. Toute cette semaine, nous sommes en mode compte à rebours pour la fin de la saison sportive 2022-2023, dont l'apothéose sera ce dimanche avec la finale de la Coupe du Cameroun de football. Et comme toujours avec moi, Wilson Mengole. Good morning. Good morning, Vanessa Onana, and to all our viewers out there. You're welcome to this edition of the program Morning Sports Case on TV Sports and Entertainment. On Morning Sports Case today, we'll be telling you about the arrivals of the Harambee Starlets of Kenya as they confront the indomitable Lions of Cameroon. Preparations have equally reached fever pitch in both the camps of PWD of Bamenda, that's the Public Works Department, popularly known as the Abakwa Boys, and Fufu of Bahami Kwali. This and more will constitute the program. Before then, Lady Vanessa, you have the headlines. La finale de la Coupe du Cameroun de boxe se dispute ce mercredi à l'Institut national de la jeunesse et des sports de Yaoundé. En affiche deux clubs de la ville d'Ebolova, celui de la mairie d'Ebolova 1er et Lyon Boxing. In under 4 days, the Amadou Ahidjo Stadium in Yaoundé will be lighting up with full-time action as PWD of Bamenda takes on Fufu of Baham in the final of the Cup of Cameroon. Saison positive à la Ligue régionale d'haltérophilie pour le centre. Une première cette année, l'organisation de cette matinale. Madame, messieurs, retrouvons-nous dans un tout petit moment pour le développement. Bonjour à vous qui nous rejoignez à l'instant sur CRTV Sport pour notre matinale quotidienne. Nous poursuivons notre série sur la fin de la saison sportive 2022-2023 sur le plan national. La plupart des fédérations sportives ont déjà clôturé leurs activités et attendent la grande clôture ce dimanche 24 septembre. Ce sera également le grand jour pour la Fédération camerounaise de football avec la grande finale de la Coupe du Cameroun qui va opposer PWD de Bamenda et Fufu Club de Baham. Du côté du stade Omnisport qui va accueillir la grande rencontre, les préparatifs se poursuivent. Cultural parades usually characterize the final of the Cup of Cameroon, bringing out Cameroon with cultural diversity. As you tell us, Roger Ziem Afion. Ils sont 490 acteurs pour donner son rythme, danse et couleur à la cérémonie. L'entrée est rythmée par un titre bien connu, 2 spaghettis. La thématique de la parade culturelle cette année est renforcement du patriotisme pour un Cameroun havre de paix et du vivre ensemble harmonieux. Cette thématique intègre et en résonance avec la thématique générale et les slogans qui seront et les banderoles qui seront posés tout autour du stade. Et à travers cette thématique, nous avons donc construit un ensemble de tableaux. Vous allez voir, les tableaux sont thématisés. Il y a des tableaux qui portent sur l'ouverture culturelle, il y a des tableaux qui portent sur le fair play, un tableau qui porte sur la magnificence du mouvement sportif camerounais et un tableau qui porte sur la célébration de l'identité culturelle pour un vivre ensemble harmonieux. Les 490 acteurs principaux de cette parade culturelle ont fait l'objet d'une sélection rigoureuse à travers le Cameroun. Il faut relever que tous ces jeunes sont des étudiants qui viennent des universités d'État et des grandes écoles. Donc nous avons parmi ces jeunes ceux qui viennent de l'université Yaoundé 1 et Yaoundé 2, ceux qui viennent du SUP, de travaux publics, ISNTM, je crois il y a École des Beaux-Arts de Fumban et Institut Scientou, plus les associations culturelles civiles. Donc ce sont des personnes très aguerries qui maîtrisent déjà la scène au niveau de leur performance chorégraphique. Ça veut dire qu'il y a eu un appel à candidature pour que des bénévoles, mais bénévoles danseurs, qui nous permettent de porter la parade. Et ils sont considérés comme des acteurs principaux du spectacle. 20 minutes, pas plus, sont réservés à cette prestation. Les F-Ambeti, Grassfield, Soudano-Sahélien et Sawa constitueront le levier de matérialisation scénique du vivre ensemble harmonieux au Cameroun. Ces jeunes acteurs se proposent de fournir le meilleur d'eux-mêmes pour satisfaire le public.
fois que je participe à la Coupe du Cameroun, finale de la Coupe du Cameroun. Vraiment, c'est un honneur pour moi d'être toujours parmi les miens, en tant qu'interprète avec mes collègues, bien sûr. C'est un honneur de participer pour la énième fois à la Coupe du Cameroun. Ce jour-là, comme vous pouvez remarquer, nous avons d'abord la joie et la joie qui s'ajoute à la niaque. Ça fait que ce jour, le spectacle sera rocambolesque en fait. C'est une première expérience. Je ne m'attendais pas à ça vraiment. Ce que je peux dire, c'est avec tout l'engouement que j'aurai ce jour, j'espère vraiment mettre le meilleur, donner le meilleur de moi, quoi. Parce que rester devant des autorités, c'est pas quelque chose de facile et ça me permet aussi de chasser la timidité et exposer mon savoir-faire au vu de tous. C'est la première fois que je fais la coupe, je danse dans une parade de coupe. Donc du coup, je suis heureuse de participer à cette grande expérience pour moi et pour plusieurs d'entre nous. C'est une joie très immense qui m'anime. Je vais mettre de la puissance et toute l'énergie qui environne mon corps parce que je suis heureuse, j'aime la danse et je fais ça par passion. C'est pour ça que je vais tout donner ce jour. La séance se déroule dans un sérieux particulier sous la coordination du chef de plateau de la parade culturelle, José Charles Ewanet, conseiller principal de jeunesse et d'animation. On va essayer de voir parce que le jaune et le vert risquent de venir beaucoup plus au niveau de l'avant-scène. Jaune. La détermination des acteurs et des encadreurs n'est plus à démontrer. D'Amplus est invité plusieurs fois, arrêtant momentanément la séance et la répétition a repris juste après l'averse avec le même engouement. Le redéploiement du tapis n'est pas moins spectaculaire. Dans cette parade culturelle se trouvent en bonne place 2 marionnettes géantes. Question d'apporter un plus à cette parade culturelle lors de la clôture de la saison sportive 2023 au Cameroun. Ma participation ici, c'est pour embellir l'ouverture et la fermeture de la Coupe du Cameroun avec mes marionnettes. Ici, nous avons 2 marionnettes qui sont derrière moi, qu'on va mettre en mouvement et danser lors de l'ouverture, déjà déambuler aussi, et donner une belle image à l'ouverture et la fermeture de la Coupe. La parade culturelle sera un véritable régal total et normal pour une finale de Coupe du Cameroun de football 2023. Que vivement arrive le jour J. Meanwhile, winning the Cup of Cameroon is the dream of every player, manager, coach in the country to win the Cup of Cameroon. Notre reporter Roméo Kenny est allé à la rencontre d'anciens vainqueurs de la Coupe du Cameroun comme Sébastien Nzana ou encore Dieudonné Nké. Plongeons à sa suite dans leurs souvenirs. He won 3 editions of the Cameroon Cup final as a player, but the 1987 grand finale is the most memorable for this former goalie of Tonnerre Kalara Club of Yaoundé. He was named man of the match. In the match, catch 3 penalty. The penalty of Anabik is the penalty cannot forget. The voice of the President of the Republic when we go up to take the cup, he tell me say it's very good you are stopped at 3 penalty. I cannot forget. Elsewhere, Sébastien Nzana Kana won 4 Cameroon Cup titles with 2 teams. The ex-defender of Mount Cameroon FC and Coton Sport of Garoua vividly recalls unforgettable moments of the 2008 final. Le stade ce jour-là était archi-comble. That day, the stadium was full to capacity, greeting the head of state. Then being interviewed by media men is a great souvenir. Ce genre de souvenir-là. In 2018, when Edingsport de la Leke won its first Cameroon Cup trophy, the team's president invested energy and time to ensure players' welfare. It was like a dream come true because we were going to play in front of the president and his government. I cannot also forget the convoy at our disposal that day. Winning a National Challenge Cup crown has often been a dream for any professional player in the country's league. No doubt,
team managers and coaches make this a prime objective at the start of every season. Nous l'avons dit, Fovu de Baham, tout comme son adversaire, est pour la 4e fois en finale de Coupe du Cameroun après 2001, 2006 et 2010. Le club des Grottes de Fovu avait éjecté en demi-finale Colombe, Dudia et Lobo. Au terme des 90 minutes de temps réglementaire, les deux équipes étaient toujours à égalité, un but partout. Et c'est finalement l'épreuve des tirs au but qui aura assuré la victoire de justesse à Fovu de Baham, 12 tirs contre 11. Fovu of Baham will be playing its fourth final of the Cup of Cameroon. Here is Wilfried Koto with facts and statistics of Team Fovu of Baham. En effectuant une virée rétrospective dans la sphère de l'histoire de la Coupe du Cameroun de football, 2001 est l'année de la première finale disputée et gagnée par les Yangwa Boys de Fovu de Baham. Cette année-là, Fovu entre dans l'histoire de la Coupe du Cameroun comme le 17e vainqueur de cette compétition. Cette finale remportée en 2001 est la plus prolifique en buts marqués par le club phare des Hauts Plateaux, 3 buts. C'est également la finale au plus grand nombre de buts pris par le club de la Grotte Sacrée, 2 buts. En 3 finales de Coupe du Cameroun disputées, Fovu de Baham s'en est sorti sans but marqué une fois en 2006, vaincu par Union Sportive de Douala, 0 but contre 1. Le club n'est jamais sorti d'une finale de Coupe du Cameroun sans prendre au moins un but. En 3 matchs de finale de Coupe du Cameroun de football disputés, le tableau de bord des Yangwa Boys affiche un total de 5 buts marqués, 4 buts encaissés. Ça fait un goal différence positif, plus 1. Fovu est le 4e club de la région de l'Ouest, vainqueur d'une Coupe du Cameroun de football, après Jeunesse Bamileke, Panthère Sportive d'Undé, Racing, le tout-puissant de l'Ouest. 2 finales dans son escarcelle, c'est le détenteur du record de trophées de Coupe du Cameroun dans la région de l'Ouest. Une finale gagnée et une perdue face à des clubs du littoral, Asr et Union Sportive de Douala. Une finale gagnée face à un club de la région du centre, Centre de Yaoundé, les Yangwa Boys, sont pour la toute première fois en finale face à un club de la région du Nord-Ouest. 4e finale de Coupe du Cameroun pour les Abakwa Boys de Bamenda, un espoir d'obtenir un 2e sacre après leur victoire en 2021. C'est en 1967 que le club de la région du Nord-Ouest se retrouve pour la première fois en finale de Coupe du Cameroun et la seconde en 1979. Il leur aura donc fallu attendre 42 ans pour finalement atteindre de nouveau l'étape de finale et remporter la compétition. Cette fois, l'écart n'est que de 2 années après 5 rencontres pour cette Coupe du Cameroun 2023. Le bilan chiffré du club est satisfaisant, comme nous le dit Robert Collins Mbiama. Des 32e de finale à la finale, PWD de Bamenda est passé par les équipes de Ligue régionale, d'Elite 2 et d'Elite 1 pour se hisser en finale. En 32e, PWD affronte Dream Olympique de Bertois. L'équipe de Ligue régionale subit la loi des Abakwa Boys. Score final, 7-1 pour PWD. Bello Karim, habituel gardien de but, sort même du banc pour inscrire un but dans cette rencontre pour PWD. En 16e, Fauve Azur, équipe d'Elite 1, plie le genou 0-4. Grâce, entre autres, à un but et 2 passes décisives de Blaise Ndjiforchou. Le match est plus serré en 8e de finale, juste un but pour se défaire de l'équipe d'Elite 2, AS FAP. Une autre équipe d'Elite 2 se dresse devant PWD en quart de finale. Dynamo de Douala regarde les Abakwa Boys dans les yeux. Les joueurs de Bamenda encaissent leur 2e but en Coupe du Cameroun 2023 et subissent le nul jusqu'à la fin du temps réglementaire. PWD s'impose finalement 6-5 au tir au but. Thomas Itabawak, encore à PWD à ce moment-là, inscrit le tir au but victorieux face à son actuelle nouvelle équipe. En demi-finale, la surprenante équipe de Ligue régionale Stade de Banjoun tient tête aux joueurs de l'équipe de Bamenda. PWD finit par s'imposer 2-1. Après 5 rencontres, les Abakwa Boys ont inscrit 15 buts et en ont encaissé 3 ce dimanche. Place à leur 4e finale pour tenter de remporter un 2e titre, après celui de 2021. The Man of the Match trophy has always been a source of motivation to many players gunning for the final of the Cup of Cameroon. Rosaline Sofinke looks at this source of motivation to these players. Her report. Marou Swahibou,
Homme du match de la Coupe du Cameroun 2022, l'avant-centre est l'auteur de l'unique but victorieux de Coton Sport sur Bamboutos. Alors capitaine du club le plus titré de la compétition, Soyibou est l'homme vedette. Ses performances pendant la finale et tout au long de la saison lui ont valu le titre convoité, couplé d'un chèque de 2 millions de francs CFA. Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, le meilleur buteur de Coton est élu Ballon d'Or du Cameroun à la fin du mois d'octobre 2022. Un mois après, son talent est reconnu en sélection nationale. Rigobert Song le convoque pour disputer la Coupe du Monde au Qatar. Face à la Jamaïque, il connaît sa première titularisation. Aujourd'hui, Soyibou Marou est international. Le transfuge de Coton évolue avec Orlando Pirates, club sud-africain de première division. Un autre talent a connu une gloire similaire en Coupe du Cameroun. Attaquant à PWD de Bamenda, Hubert Chem Mbounoé est l'homme du match de l'édition 2021. La finale entre le club du Nord-Ouest et les Astres de Douala a connu un seul but. Le but héroïque de Hubert Chem qui offre le tout premier sacre national à PWD. Grâce à un coup franc bien exécuté, le poulain de David Pagou fait l'unanimité grâce à ses atouts offensifs. En 2018, il y a ce jeune loup vorace dans les rangs des Dingsport de la Lequier. Francis Baliang est désigné homme du match, mais son club et lui ne prendront pas part à la Coupe des Confédérations 2019. Des hommes de match, il y en a eu dans le passé. Pour l'édition à venir, 2023, le meilleur sortira de Fauveau ou de PWD. La course au titre est ouverte. En attendant la grande clôture de la saison sportive 2022-2023 ce dimanche 24 septembre, revivons donc le déroulement de la saison dans certaines fédérations. En rugby, après les finales dames et messieurs qui se sont disputées le week-end dernier du côté du stade Omnisport de Fandena, place au bilan et la fédération camerounaise de rugby dresse un bilan mitigé. Martin Anissé-Semeux. C'est sous une note de satisfaction que les lampions se sont éteints à la Fédération camerounaise de rugby. 2023 a été mouvementé à travers la mise sur pied d'un comité de normalisation chargé de fédérer les parties décidantes et d'organiser dans les meilleurs délais les élections libres et transparentes. La Coupe du Cameroun de rugby est donc la toute première compétition nationale organisée par le dit comité. Je réitère que la normalisation est en train de faire être le rugby de ses cendres et la machine est en marche. L'année prochaine, nous ferons encore mieux. Donc, je suis un président comblé et je voudrais demander aux acteurs du rugby de croire ce processus de normalisation mis en place par l'État. Le rugby appartiendra aux acteurs du rugby et le jeu se jouera dès aujourd'hui jusqu'à l'année prochaine. La finale de la Coupe du Cameroun de rugby qui opposait Espoir Rugby Club à Youk de Yaoundé chez les messieurs s'est soldée par la victoire des hommes en rouge et chez les dames. C'est Red Dragon de Douala qui est venu à bout de Fun Dream Academy. Cette année, la participation camerounaise à la Coupe d'Afrique des Nations de rugby à 15 dames à Madagascar a été un échec. Le Cameroun est sorti de la compétition par la petite porte. Même figure chez les messieurs qui ont été précocement écartés de la ligne pendant les éliminatoires des championnats d'Afrique de rugby à 7. Une situation décriée par le comité de normalisation. Je pense que toutes les conditions sont en train d'être réunies pour que le championnat soit lancé dans les plus brefs délais possibles. Parce que vous savez que sans championnat, les équipes nationales de rugby ne peuvent pas être compétitives. Nous avons pris les raclés dans toutes les compétitions continentales l'année dernière. Je souhaite que les équipes soient mieux préparées pour faire amende honorable et dignement représenter le Cameroun pour les compétitions continentales de 2024. La saison qui s'écoule a certes connu des victoires, mais beaucoup reste encore à faire pour la saison prochaine. Les enjeux sont liés au fait que le Rugby Afrique est arrivé chez nous comme partenaire pour que nous définissions ensemble le chronogramme d'activité de la normalisation jusqu'aux élections l'année prochaine. Vous savez que la normalisation est un organe de gestion provisoire qui n'est là que pour un temps. Donc, le Rugby Afrique est venu pour que, ensemble, avec tous les acteurs qui ont été invités,
nous définissions un programme d'activité jusqu'au procès électoral l'année prochaine. L'État du Cameroun, à travers le ministère des Sports et de l'Éducation physique, compte apporter davantage son soutien à la fédération la saison prochaine. La fédération camerounaise de rugby, comme tout le monde le sait, est une fédération qui est en pleine restructuration. Et le ministère des Sports compte énormément sur le comité de normalisation mis dernièrement sur pied par le ministère pour réorganiser et restructurer cette fédération. Et si je m'en tiens à ce que j'ai vu aujourd'hui, une très belle finale, de très belles finales, je suis convaincu que le comité de normalisation est sur la bonne voie. Malgré tout, l'espoir demeure. Le plus important, c'est encore une fois de rester sur le terrain et de faire en sorte que les jeunes joueurs passionnés du rugby au Cameroun puissent avoir des occasions de profiter de leur passion et de jouer au rugby. Donc moi je suis très content du niveau que j'ai vu. C'est un rugby qui a eu du retard et qui aujourd'hui doit se repositionner. Donc bravo aux acteurs. Encore une fois, j'espère que nous continuerons à travailler ensemble. Les acteurs gardent espoir que les compétitions soient organisées à l'échelle nationale la saison prochaine. Bilan positif à la Ligue régionale d'haltérophilie pour le centre. Une première cette année, l'organisation d'activités pendant toute une saison sportive. Les rencontres se sont achevées depuis le 13 août dernier. Place à présent au bilan. 2022-2023 activities in the Heavyweight Federation pulled its curtain in August. Daniel Ndongo with a look of the activities of the Heavyweight Federation. 85 haltérophiles de l'équipe nationale du Cameroun proviennent de la Ligue régionale d'haltérophilie du centre. Ils ont marqué la saison par leur brillante participation aux rendez-vous sportifs mondiaux et continentaux, parmi lesquels le championnat d'Afrique senior dames et messieurs organisé à Tunis. Au sortir de celui-ci, 11 métaux précieux ont été glanés par les athlètes de la Ligue régionale d'haltérophilie du centre. Sur le plan national, l'organisation de plusieurs compétitions régionales a permis de relever le défi au niveau des athlètes. Une somme d'accomplissement qui réjouit le comité d'organisation. Il y a eu beaucoup de progrès au niveau de l'organisation. Nous avons passé 3 journées au cours de cette saison, ce qui n'était pas mal parce que cela a été fait juste en quelques mois. Nous avons au niveau des athlètes, certains athlètes qui se sont montrés, n'est-ce pas, complètement dévoués dans leur art. La saison sportive 2022-2023, la première sous l'ère Venceslas Dabaya, a marqué par sa particularité. La multiplicité des compétitions, la disponibilité des équipements de travail, la préparation de la relève et le don des récompenses aux haltérophiles sont quelques aspects qui ont caractérisé cette saison sportive écoulée. La particularité, naturellement, c'est au niveau du professionnalisme avec lequel nous avons abordé nos différentes compétitions. Vous pouvez voir le type de compétition que nous avons mis sur pied. Les athlètes, sauf erreur de ma part, sont satisfaits de l'ensemble des primes que nous avons mis sur pied au cours des différentes compétitions et nous allons continuer de le faire. Vous savez, Venceslas Dabaya, c'est quelqu'un qui est totalement ancré dans l'haltérophilie, c'est quelqu'un qui a été champion du monde, c'est quelqu'un qui est féru, qui est même mordu de l'haltérophilie. Mais maintenant, au niveau de la détection aussi, nous sommes satisfaits. Totalement satisfait. Au cours des 3 journées que nous avons organisées, nous avons vu ô combien l'haltérophilie au niveau du centre a attiré et glané beaucoup de monde autour. Et nous avons certains athlètes qui ont été pris comme étant des athlètes qui se montraient beaucoup plus contents de la pratique de l'haltérophilie dans le centre. Néanmoins, le principal challenge au cours de cette année fut celui des finances, jugées insuffisantes pour accroître le nombre de compétitions primordiales pour l'amélioration des performances des athlètes. L'année qui s'annonce sera l'occasion de corriger les failles enregistrées au courant de l'année écoulée. Vous savez, il n'y a jamais de 1 sans 2. Nous vous promettons que l'année prochaine, nous allons multiplier le nombre de journées au niveau du championnat. Nous allons essayer avec le matériel que nous attendons du président de la Ligue régionale du centre, Venceslas Dabaya, pouvoir, n'est-ce pas, au maximum démontrer le professionnalisme avec lequel nous voulons recevoir ces jeunes enfants qui sont venus vers nous au cours de cette saison. Nous voulons aussi que les athlètes soient désormais, nos athlètes dans la région du centre, soient désormais, n'est-ce pas,
encadrés et qu'ils puissent être primés au niveau qu'il faudrait. Nous allons mettre sur pied des espèces d'organisations pour pouvoir satisfaire au maximum les athlètes. Vous savez, sans athlètes, il n'y a pas de ligue. Et sans club, il n'y a pas de ligue. Au niveau des clubs aussi, nous allons essayer de mettre le matériel à leur disposition pour qu'ils puissent préparer normalement les enfants afin qu'ils puissent disputer des championnats étant totalement psychologiquement, mentalement et physiquement prêts à attaquer les grandes compétitions sur l'échiquier international. Ce sont donc une dizaine de jeunes nouvellement inscrits qui entameront une carrière cette année, tandis que la quinzaine prêtée à l'exercice au courant de l'année achevée tentera de se frayer un chemin aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. The Cameroon Dance Federation put a cap on its activities a few days ago at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. Elle a aussi mis un terme à ses activités il y a quelques semaines. La Fédération camerounaise de danse sportive et assimilée a réussi le pari de l'organisation de ces compétitions en seulement 5 mois. Cyril Ebodé a suivi ces différentes compétitions. Il nous dresse à présent le bilan. C'était un challenge en début de saison et le pari, l'exécutif de la Fédération camerounaise de danse sportive et assimilée l'a bien tenu. Il était un défi pour nous de remporter ce pari. Et déjà, au niveau des pistes, c'est chose faite. Parce que au niveau de la Coupe du Cameroun du 2 septembre dernier, nous avons retrouvé une participation telle qu'on n'en a plus connue depuis plus de 6 ans maintenant à la fédération. Ça veut dire que les athlètes qui sont notre cheval de bataille, ils sont rassurés, ils ont confiance. Et derrière eux, il y a des encadreurs qui ont confiance en l'exécutif actuel. Donc nous savons que à travers ces indicateurs, nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes le 2 septembre 2023. Les athlètes se retrouvent au gymnase de Mfandena pour une dernière danse. Plus de 200 danseurs ont pris part aux activités cette saison et après les finales, un bilan provisoire est dressé. Le seul défi pour moi était de remettre tous les acteurs autour de la danse sportive. Et ça, c'est en train de porter des fruits parce que les choses sont en train de se mettre en place de manière à ce que tous, on puisse faire le distinguo entre l'intérêt supérieur de la fédération et les intérêts des individus. Tout avait pourtant mal commencé. En décembre, Léandre Tchète Assila, président sortant, candidat à sa propre succession, est réélu par la majorité. Une victoire sans bavure, contestée néanmoins par un groupuscule qui réussit à paralyser le lancement de saison. Faut-il le rappeler, nos activités ont commencé le 8 avril seulement, après que le 5 avril, le processus électoral au sein de notre fédération ait été validé par M. le ministre des Sports. Et donc, peu après cette validation et peu après le conseil d'administration qui a eu lieu le 8 avril, nous avons commencé par une compétition le 12 avril qui était qualificative de nos athlètes de breaking aux Jeux africains de Rabat au Maroc, eux-mêmes qualificatifs pour les Jeux olympiques Paris 2024. À peine rétabli dans ses droits, c'est une course contre la montre qui démarre. Le programme est chargé, coupe, championnat, stage de gradation, compétition internationale. La FECA Dansa ne dispose que de 5 mois pour boucler sa saison. Faire revivre la danse dans toutes les 10 régions, c'était l'un des chantiers du nouvel exécutif. Depuis le conseil d'administration du 8 avril, nous avons mis sur pied des mécanismes pour encadrer déjà les velléités qui étaient déjà en cours dans certaines régions. C'est le cas du sud-ouest pour lequel nous avons mandaté l'exécutif du littoral et les échos sont plutôt favorables de ce côté. C'est également le cas de la Damawa où nous avons tenu à responsabiliser les 2 ligues environnantes de la Damawa, le cas du Nord, je voulais dire, où nous avons responsabilisé les 2 ligues environnantes de l'extrême nord et du nord de la Damawa pour booster la mise sur pied de la ligue au sein de la région du Nord. Donc les démarches sont également en cours pour que au niveau du Sud, cela prenne également corps. Donc bref, nous sommes engagés dans ce chantier
Et nous avons bon espoir que dans les mois qui suivent, les résultats seront palpables. Tout presque a été accompli, seul bémol, la participation des athlètes camerounais aux compétitions internationales. Et même à ce niveau, les motifs de satisfaction existent. Les chances d'une participation sont devenues maigres aux Jeux Olympiques, mais sans pour autant être totalement nul. Parce que il y a des compétiteurs de breaking qui étaient partants pour une échéance qualificative au niveau de Bruxelles en ce début de semaine. Je n'ai pas encore eu la confirmation de ce qui s'est passé de ce côté-là, mais il y a encore peut-être une ou deux étapes, mais qui sont devenues extrêmement serrées, parce qu'elles ne vont plus se faire sur le plan continental comme les premières. Maintenant, c'est juste pour compléter les effectifs. Et là, nous allons devoir faire face à un challenge beaucoup plus serré. La saison bouclée, il ne reste plus qu'une dernière articulation, une innovation pour enfin envisager la prochaine saison. Il nous reste déjà pour cette clôture de saison à tenir une activité, une cérémonie d'awards, parce que nous tenons à primer les vainqueurs de notre championnat. Cette cérémonie d'awards va avoir lieu au mois de novembre à Douala. La Fédération camerounaise de danse sportive est assimilée s'en tire avec une mention bien, de quoi préparer sereinement la saison 2024. Après cette vitrine sur la fin de la saison sportive 2022-2023 au Cameroun, nous vous revenons dans un moment pour le Sport Express. À tout de suite. The Harambee Starlets of Kenya are already in the nation's economic capital Douala in the first leg of the African Cup of Nations qualifiers as they take on the indomitable Lionesses of Cameroon. Rosely Fossa of our Littoral Regional Desk reports. 2 hours of intense training at the Mbapelepe Stadium Tuesday for the players of Coach Jean-Baptiste Bisset, while determined to grasp the points against the Harambee Starlets of Kenya this Friday in Douala. In the Lionesses den, team spirit and determination animate the players few days to the away leg of the 2024 Women's AFCON qualifier. We are all ready for the game and we all promise you victory in our country and also out of our country. Meanwhile, the Harambee Starlets of Kenya arrived Douala early this September 19. They also came with a lot of hope. We're happy to be here and very optimistic as a team. Cameroon, of course, have participated in a number of WAFCON, and we just want to see how it will run. Technically, we've prepared well. The team is ready. Kenya's biggest defeat was against Cameroon in a 5-0 thumping in an AFCON qualifier. Both teams meet again with the ambition to qualify for the Morocco expedition in 2024. The return leg is scheduled for September 26 in Nairobi, Kenya. Le Cameroun entre donc en scène dans 2 jours dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2024. Ce vendredi 22 septembre, en effet, les Lions affrontent le Kenya au stade de la Réunification à Douala. The game is the first of the 2-leg qualification as the Indomitable Lions of Cameroon takes on the Harambee Starlets of Kenya. Walter Winsinana profiles the Harambee Starlets of Kenya in this report. The Kenya Women's National Football Team represents Kenya in women's football and it is controlled by the Kenyan Football Federation. Ngoma huwa haijatulia dakika za mwanzo. Shikangwa Gentrix kavalia jezi nambari 10. Anaingia ndani ya msatili Gentrix. Anajaza The team is nicknamed the Harambee Starlets. In Swahili, Harambee means pulling together or helping each other to succeed. They are a member of the Confederation of African Football, CAF, and also a member of the Sub-Confederation of CECAFA. The current squad of the Harambee Starlets is coached by Lady Berdine Odemba, who is in Douala, Cameroon,
with her 24 girls since Tuesday, September 19, 2023, ready to challenge their Cameroonian counterparts. In the roll call of the 24 Harambee Starlets, you will find 3 goalkeepers, 8 defenders, 5 midfielders, and 7 attackers. Since August 25, 2023, the Harambee Starlets are ranked 147 in the FIFA ranking. They played their first ever international match on March 26, 2006 at the Moi International Sports Center in Nairobi, Kenya, against their counterparts of Djibouti, bashing them 7-0. Kenya wanajaribu kufanya piga. Funga goli. Goli tamu, goli safi. Their biggest win have been with Djibouti on November 19, 2019 at the Bagala Stadium in Tanzania, where the Kenyans walloped them 12-0. Meanwhile, the Harambee Starlets of Kenya have received their biggest defeat from the indomitable Lionesses of Cameroon in a 5-0 bashing in Nairobi, Kenya on August 5, 2006. The same fate befell them on September 30, 2012, where they were overwhelmed by Ethiopia with another 5-0 defeat. The Harambee Starlets have never been to the FIFA Women's World Cup nor the Olympic Games. They have been to the African Women's Cup of Nations once, and that was in Cameroon in 2016, where they ended at the group stage. The champions of the Cup of Cameroon box will be known today as Mairie de Boloa Premier takes on Lyon Boxing Club. Both sides eliminated Kapat Cabana and Pre Academy to reach the final of the Cup of Cameroon box. Armand Ambassa revisits the semi-final clash and now reports. Voici l'un des pugilistes sur lequel le club de la mairie des Bolova Premier va devoir compter afin de remporter la finale de la Coupe du Cameroun de boxe par équipe. Narcisse Ngorogana, 2 fois champion du Cameroun, ici au Point Rouge, a livré un combat de référence face à Ngaput Arabine dans la catégorie des moins de 71 kg. Moins fougueux et plus technique que son adversaire, Narcisse a finalement permis à son club de remporter le premier combat en enchaînant crochets et directs. J'ai promis la finale et ce qui est sûr, j'ai confiance à mon équipe. Nous allons arriver en finale et nous allons remporter cette coupe. Nous croyons d'abord en Dieu et nous sommes sûrs que nous allons arriver grâce à lui parce que nous avons d'abord longtemps travaillé. Si l'année passée, ils n'ont pas pu nous donner, cette année, nous allons prendre ça, de gré ou de force, ça passe ou ça casse. Moi, je suis intelligent, lui, il est plus puissant que moi, mais je suis plus technique que lui. C'est ce qui fait aussi ma force, ce qui m'a permis d'y passer. Une série de victoires à laquelle Loïc Atangana, dans la catégorie des 75 kg, s'est greffé en dominant Ngaokala de Copacabana. Ce deuxième succès consécutif a servi de passerelle à la mairie des Bolova Premier afin de rétablir l'équilibre après la bonne entrée en matière de Martial Wong dans la catégorie des moins de 51 kg. Sa taille d'1,45 m n'a en rien été un obstacle face à la puissance de ses coups de poing devant Rim Seyi, dépassé par les événements.
parfois il faut donner aussi, il faut motiver les jeunes, n'est-ce pas? Donc il faut leur donner un peu le goût de la boxe. Donc j'essaie juste de le faire travailler. Donc ce n'était pas, si c'était dans ma dimension du travail que je fais comme d'habitude, c'est que le combat, on a arrêté le combat au premier round. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai amené les 3 ronds là jusqu'au bout. Donc je ne voulais pas le faire abandonner pour nous décourager. Il me tuait beaucoup. Bon, ils m'ont protégé d'être tombé 4 fois. Ça. Bon, dis merci à tout le monde. Merci. Fabrice Mevois, dans la catégorie des 57 kg, a lui aussi donné du répondant à Pascal Akongui, des Bolova premier. Ce sont les petits frères qui sont montants. Bon, il faut les encourager, mais en leur montrant le bon exemple. Oui. Pas de tricherie. Leur montrer la boxe professionnelle parce que ça n'arrive pas au niveau international. Si on se met à gifler, à se gifler ici, là, les points ne sont pas exacts au niveau international. Il faut coordonner les coups de poing. Et ce sont les petits frères qu'il faut encourager. Ce n'est pas monter avec donner le chaos qui fera en sorte que vous soyez grand champion. Le combat opposant Ngong Angong à Roger Maupin a tenu le public en haleine. Suspense jusqu'au bout. Depuis le début qu'il est arrivé, on fait des sparring chaque jour et il s'améliore de jour en jour. Alors je me sentais en difficulté, mais je crois que j'ai gagné. Je suis le meilleur et je resterai le meilleur. Que ça soit une défaite ou une victoire, et c'est que je suis vainqueur. Parce que d'abord, la vie, c'est le combat. Et dans le combat, il faut perdre, il faut gagner. Donc pour moi, j'ai gagné. Parce que j'ai été présent et j'ai fait ce que j'aime. Et les gens ont crié et c'était ça, de partager avec le public ce que je sais faire, comme de l'art. Il a fallu attendre les 2 derniers combats, aussi décisifs que les précédents, pour voir les boxeurs du Sud prendre le large, soit 9 victoires contre 3. La finale prévue ce mercredi à l'Institut national de la jeunesse et des sports sera une fois de plus l'occasion pour ses supporters de pousser leurs pugilistes au sacre final. Le coup d'envoi du Grand Prix cycliste international Chantal Biya sera donné le 3 octobre prochain dans la ville de Kribi. Hier mardi 19 septembre, le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, a reçu en audience le président de la Fédération camerounaise de cyclisme, Honoré Yossi. Ce dernier venait faire part au directeur général de la CRTV de l'autorisation du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, de la mise à disposition d'un hélicoptère de l'armée de l'air totalement équipé pour la couverture médiatique de l'événement par la CRTV. Charles Ndongo a rassuré ses visiteurs sur le fait que tout sera mis en œuvre par la CRTV pour que la couverture médiatique et la retransmission du Grand Prix cycliste international Chantal Biya soient un succès. Je vous propose à présent d'écouter Honoré Yossi, président de la Fédération camerounaise de cyclisme. Nous avons eu l'insigne honneur d'avoir par le chef de l'État, le chef des forces armées, qui a bien voulu mettre à notre disposition un hélicoptère pour couvrir cette compétition. Et les éléments qui ont motivé cette lettre étaient de montrer aux Camerounais toutes les richesses culturelles et infrastructurelles du Cameroun. Il fallait donc venir échanger à l'ODG, qui est le patron de la CRTV, pour voir dans quelle mesure, ensemble, nous devons donner à notre pays une image positive. Championnat d'Afrique de tennis de table à présent du côté de Tunis. La compétition est désormais dans les annales. Pas de véritable surprise sur le podium. L'Égypte a confirmé sa suprématie en remportant les épreuves par équipe et en individuel chez les dames comme chez les messieurs. Voyons le bilan avec Edith Virginie Mbok.
Avec Sarah Amfou et sa médaille d'argent, le Cameroun figure parmi les rares élus de ce championnat d'Afrique senior de tennis de table en Tunisie. En association avec Allo Derby, la Camerounaise est passée à côté de l'or, battue de justesse par la paire égyptienne, amenée par l'incontournable Dina Meshref dans le double dame. Prestation honorable chez les seniors monsieur, où le Cameroun a aligné une équipe complète. Les Lions de la Petite Balle terminent à la 6e position sur 16 nations. Mal engagés avec un tirage au sort qui a placé l'Égypte sur leur route, les Camerounais ont disputé une phase de poule intéressante. Dominés par les Pharaons plus forts en match d'ouverture, les Camerounais ont enchaîné 2 victoires probantes. La première contre le Rwanda, 3-0, puis la deuxième face au Togo, 3-1, pour s'offrir une place en quart de finale face au pays organisateur. Devant les Tunisiens, les Lions indomptables sont tombés les armes à la main. Les 2 matchs gagnés par Ilan Batix Manasseh n'ont pas pu qualifier le Cameroun pour les demi-finales et même lui donner une place pour la Coupe du Monde. La suite du parcours, on la connaît. Après avoir battu l'Afrique du Sud 3-0, les Lions sont tombés devant les barrières malgaches, plus aguerris, vainqueurs sur le score de 3-2. Au final, 3 victoires et 3 défaites en 6 sorties au décompte. Le double mixte n'a pas été des plus heureux. Ilan Batix et Sarah Amfou ont été battus par la paire égyptienne Anna Goda et Mohamed El Biali, vainqueurs 3-1. Le Cameroun reste en stand-by pour la qualification au championnat du monde. Sa participation dépendra toutefois du désistement d'une nation qualifiée. La dite compétition aura lieu à Busan, en Corée du Sud. From the jingle, you get it there that Collins Biama is in the house. Good morning, Collins. Good morning, Wilson. Nice having you today. Thank you. Bonjour Robert Collins Biama, bienvenue sur ce plateau de la matinale. Commençons tout de suite avec la première journée de la Ligue des Champions dont le coup d'envoi a été donné hier. 8 rencontres se sont disputées avec globalement des hiérarchies. Des hiérarchies respectées, Vanessa, ça a été une à peu près sans surprise, même s'il y a eu des moments de frémissement. Et on va commencer immédiatement en allant voir le champion d'Europe qui effectuait son entrée en lice hier à Doha. Des aigles de Carthage à ceux du Mali. Les Maliens s'envolent pour le 13e Coupe d'Afrique des Nations. Tout à fait, Vanessa. Une 13e participation en ayant disposé notamment de la Gambie et du Congo. Même si ils ont eu une défaite d'abord contre la Gambie, ils ont su se reprendre et remporter 4 succès d'affilée pour s'ouvrir donc les portes de leur 13e Coupe d'Afrique des Nations. And Mirabel Madi looks at Team du Mali. Mali secured their 13th African Cup of Nations participations following a 4-0 victory over South Sudan at home. The win at the Stade Juvency Mars in Bamako put the Eagles first in Group G. Mali has a historical participation in the African Cup of Nations. In 1972, the West Africans reached the final but lost 3-2 to Congo. Le Mali, qui avait défait à Douala le Zaïre 4-3 après prolongation, rencontrait le Congo-Brazzaville. They failed again in 1994 when they could not go beyond the semi-finals, an achievement repeated in 2002, 2004, 2012 and 2013. In the year 2000, Mali played their first World Cup qualifiers but did not book a place for the tournament proper. 2 years later, Mali hosted the African Cup of Nations. In the 2010 AFCON, Mali made football headlines when they came back from a 4-0 score to level 4-4 against Angola within 11 minutes in their group stage. It's considered the best comeback in recent times. Встречайте Кубок африканских наций на Евроспорте. Фантастика. Но мне кажется, нет слов. Если Тоголес сейчас в Луанде, все еще в Луанде, они должны играть. Должны играть, да. Да, после такого можно многое забыть. 0-4 проигрывали Мали.
The Chipolo Polo of Zambia are back in the biggest stage of Africa after winning the AFCON in 2012. Tout à fait, Wilson. Il faut dire que les Zambiens, les Chipolo Polo, avaient manqué les 3 dernières éditions de la CAN. C'est donc un retour pour disputer leur 18e Coupe d'Afrique des Nations. Ils étaient dans le groupe du pays hôte, la Côte d'Ivoire. Ils ont enchaîné 4 victoires d'affilée, donc un cinglant 3-0 contre les Ivoiriens. Karel Eyenga fait un zoom sur le retour des champions d'Afrique 2012. C'est le but de Kangwa Kings à la 63e minute de jeu qui assure définitivement la qualification de la Zambie à la Coupe d'Afrique des Nations. Lors de la phase éliminatoire, l'équipe a tranquillement assuré sa qualification. Vainqueur logique des éléphants de la Côte d'Ivoire lors de la 5e journée sur le score sans appel de 3-0, les Chipolo Polo de la Zambie terminent leader du groupe H avec 13 points devant la Côte d'Ivoire, les Comores et le Lesotho. Ils se qualifient à nouveau pour la CAN 8 ans après leur dernière apparition. En 18 participations, la Zambie a remporté la CAN une fois en 2012. Actuellement 18e au classement des pays africains, les poulains d'Avram Grant iront à la quête de leur seconde étoile continentale en terre ivoirienne en janvier prochain. Robert Collins, faisons à présent un gros plan sur le Nzalan national de Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale qui va disputer sa 2e Coupe d'Afrique d'affilée. Il faut dire qu'au Cameroun, le Nzalan avait été éliminé en quart de finale, ce qui était déjà une bonne performance. Et pour débuter ces éliminatoires, le Nzalan national a été battu 0-4 contre la Tunisie, mais a su se reprendre pour remporter 4 rencontres d'affilée. Ce sera donc une nouvelle CAN pour l'équipe de Guinée équatoriale. Anne-Marie Van Mafo looks at Team Nzalan National of Equatorial Guinea. Les Équato-Guinéens ont arraché leur ticket pour une 4e participation à la Coupe d'Afrique des Nations en s'imposant devant les Aigles du Carthage 1-0 à la 5e journée des éliminatoires. Ils sont donc 2e de la poule J avec 13 points de même que la Tunisie. Lors de leur première qualification, ils sont battus par la Côte d'Ivoire en quart de finale. Leur meilleur résultat est celui de 2015 où ils terminent 4e derrière la République démocratique du Congo. En 2021, ils sont éliminés en tête de la sélection. Le Nzalan national a disputé 15 matchs, dont 10 victoires, 2 nuls et 3 défaites, une belle amélioration au niveau performance. Les supporters pourront compter sur leur capitaine Emilio Sui, sociétaire d'Intercity, évoluant au poste de défenseur et meilleur buteur de l'histoire de la Guinée équatoriale avec 13 réalisations en 26 matchs. C'est une nouvelle opportunité pour le Nzalan national de remporter un premier sacre en Coupe d'Afrique des Nations. Canegras of Angola back in the biggest stage in Africa. Les Angolais vont disputer leur 9e Coupe d'Afrique des Nations. Et vous l'avez dit, Wilson, les Angolais étaient absents de la Coupe d'Afrique au Cameroun, pas autant pour moi. Ils seront donc en Côte d'Ivoire après avoir terminé 2e dans un groupe composé du Ghana, de la République centrafricaine et de Madagascar. Le gros plan sur l'équipe angolaise nous est proposé par Marlise Yawata. The only goal of the game, 12 minutes in. Gaspar flicking home Freddie's cross. Ils seront bien présents, les Palencas Negras d'Angola. Ils ont arraché de justesse leur qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. That red card, somehow, just 5-7, got on the end of that. Just such a soft goal. Kalimba, the reserves. Grâce à la victoire de 2-1 contre la République centrafricaine, les Angolais ont pris leur billet pour 9e participation. Deuxième dans le groupe E, avec 9 points, ils sont précédés par le redoutable Ghana qui totalise 12 points. Sur 6 matchs disputés, l'Angola totalise 2 matchs gagnés, 3 nuls et 1 perdu. Felicio Mendes Milson aura été le buteur le plus prolifique lors de la 5e journée des éliminatoires. Il est également reconnu pour ses prouesses dans plusieurs championnats, en tête celui du Portugal et au Club Martino. En 8 participations, l'Angola a atteint 2 fois les quarts de finale, dont une en 2008 et l'autre en 2010. Leur plus grande victoire de l'histoire
SL jouait face à l'Eswatini 7-1 le 23 avril 2000. Avec ce parcours riche en expérience, mais vierge en trophées, Pedro Goncalves et ses poulains iront cette 9e fois tenter de placer une première étoile à son maillot. Collins, thanks for coming. You're welcome, Wilson. Ladies and gentlemen, it's here that we put a cap on the program Morning Sports Case on CRTV Sports and Entertainment. God willing, Vanessa Onana and I will be back again tomorrow. Vous l'avez bien compris, c'est la fin de la matinale sur CRTV Sport. Nous disons un merci particulier à l'équipe technique qui nous a accompagnés ce matin. À la caméra, Judith Mendomo, au son Jules Abena, chef d'édition Cyril Ebaudet, à la réalisation Yannick Bandolo. Bonne journée à vous, mesdames, messieurs, sur CRTV Sport.